essayer, bon, des constats, on le fait, c'est plus la peine d'en faire, on pourrait y passer la nuit. Donc ce sont les solutions. Alors, c'est vrai que vous les députés, vous faites un boulot extraordinaire, mais vous n'êtes pas tout seul, sans le peuple, pouvoir arriver à un changement de société. Alors on a parlé beaucoup de syndicats, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une convergence des luttes, mais peut-être qu'il ne faudrait quand même pas oublier qu'avec la baisse du syndicalisme et le peu de syndiqués qu'il y a aujourd'hui par rapport à la population et notamment en l'ensemble des salariés, je crois qu'il faut avoir une vision très précise, comment pouvoir éduquer le peuple hors syndicat, hors parti politique, hors France insoumise. Le plus grand ennemi que l'on a, et ça je crois qu'il faut qu'on en parle, ça, parce que c'est notre plus grand ennemi, c'est le pouvoir médiatique. Tant qu'on aura ce pouvoir médiatique, tant qu'on aura cette espèce de carré tous les jours, quelles que soient les chaînes, qui est complètement accaparée par l'oligarchie, c'est vrai qu'on a une lutte à mener qui n'est pas facile. Et je voulais à ce sujet peut-être vous poser la question, puisqu'il y a une réforme de l'audiovisuel en cours, je suppose que ça n'est pas pour améliorer les choses, mais pour les empirer, et qui va tendre encore à l'abêtissement des masses. Donc il faut qu'on réfléchisse profondément à ce problème. Il y a une chaîne qui va être lancée au mois de janvier, donc je crois qu'on a un gros travail à faire pour pouvoir promouvoir la diffusion de cette chaîne, essayer de la faire rentrer dans beaucoup d'endroits, à réfléchir comment on va pouvoir le faire, parce que tant qu'on n'aura pas un contre-pouvoir à ce pouvoir médiatique, ça va prendre du temps. Et du temps, on n'en a pas beaucoup, parce que tous ces chantiers qui s'ouvrent à droite et à gauche, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être sur tous les terrains, on ne peut pas être sur tous les fronts, et comme on n'a pas justement, comme certains autres partis, un maillage territorial avec des gens de terrain qui peuvent être votre relais, vous, les élus, c'est compliqué. C'est vrai qu'ici dans les Landes, bon, Philippe le disait, il y a 15 élus, 15 maires tenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, on n'est peut-être pas 15 aujourd'hui. Et donc il faudrait que vous ayez, vous les députés, des élus de terrain en maillage territorial et en relais, mais c'est pas pour demain, quoi. Donc et les choses vont vite. Voilà, donc je crois que c'est un sujet de réflexion qu'on a besoin de mener, en tout cas pour essayer de pouvoir contrecarrer ce pouvoir par cette chaîne-là, et peut-être en ayant d'autres idées que moi je n'ai pas malheureusement. Juste une question pour prolonger. Est-ce que vous avez arrêté, les 17 parlementaires, une politique particulière par rapport aux médias? Est-ce que vous en parlez entre vous ou est-ce que vous avez arrêté des positions de principe? Je parle aussi, suite à l'émission de jeudi dernier, je crois, où on a assisté à un lynchage médiatique. Est-ce que vous avez organisé quelque chose, une réflexion commune par rapport à ça? Alors, les questions les plus difficiles arrivent toujours à la fin. Sur les médias, je pense que la question centrale, c'est la conscientisation. Alors, avant d'arriver aux médias, je pense que le problème qu'on a, c'est ça, la conscientisation, c'est-à-dire redonner du sens politique à ce qu'on fait. Et alors, je sais pas comment ça s'est passé ici, mais je pense que le cycle, depuis l'année dernière, de la loi El Khomri, et aujourd'hui, l'arrivée avec un groupe parlementaire de la France Insoumise. Vous rappelez l'épisode quand même qui ont été les Nuits debout. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui n'a rien pesé dans tout ce cycle-là. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre à y avoir passé, à s'y être engagé, à s'y être impliqué, sans visée politique. Moi, à cette époque-là, je n'imaginais même pas pouvoir me présenter à quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'il y a eu, ça a été un moment de conscientisation, notamment d'une grande partie des jeunes. Et donc ce travail de conscientisation, il a produit un effet, il me semble. Moi, je l'attribue en partie à ça. Il a contribué à ce qui s'est passé après. Ça veut dire qu'il y a ce travail de conscientisation à continuer, et il passe par les médias, bien sûr. Alors,
l'a cité, j'avais préparé de le citer, mais voilà, le média qui arrive, qui est le média télévisé, qui sera un média indépendant, il va nous aider à ça. Alors comment on va s'en servir après? On va voir comment il va se monter. Il y aura peut-être... Il faudra, après on peut devenir socios, le soutenir, mais après c'est comment on va le diffuser. Alors est-ce que ça passera par, je ne sais pas quel va être le format des émissions, la fréquence, etc. Mais peut-être qu'il faudra imaginer des séances d'écoute collective, des choses comme ça. Après, et ça m'y faisait penser sur ta question de la politique qu'on a par rapport aux médias. Alors déjà on a une politique, c'est notre média, et donc on travaille beaucoup, il y a un gros travail qui a été fait sur la communication numérique en tout cas. C'est-à-dire que sur la plateforme de la France Insoumise, on a fait le maximum pour que le groupe soit représenté dans son entier et que chacun de nous puisse publier son actualité, les actions qu'il menait, etc., etc. Parce que c'est des relais, ça vous donne à voir ce qu'on fait, mais ça vous permet aussi de le relayer. Il y a un pote qui n'est pas tout à fait convaincu, mais qui est sensible à une question particulière, alors je sais pas, ça pourrait être du salut social. Il y a la question qui a été posée dans l'Assemblée par Caroline, mais peut-être, voilà, la vidéo qui va être sur cette plateforme-là, c'est un média, ça. Tu peux t'en servir pour le faire suivre et faire diffuser nos idées. Et après, quelle est la politique qu'on a envers des médias? Alors, j'entends ta question sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, pour dire quoi, chez qui et où. Aujourd'hui, on n'a pas acté le fait qu'on pouvait se passer des médias. Donc la décision qu'on a collectivement prise, c'est que pour l'instant, on répond aux sollicitations des médias sans se faire non plus d'illusions sur ce qu'ils sont. Après, tu cites l'émission de jeudi, et se pose la question, est-ce qu'il faut aller encore à ce type d'émission? Alors ça s'est mal passé, mais je pense qu'on en a parlé mardi avec le groupe et avec Jean-Luc, qui était très déçu de cette émission, du piège que ça a été, et déçu aussi parce qu'à un moment il a fait le mauvais choix. Voilà, donc il le sait, mais il a fait un moment peut-être un mauvais choix de réponse, mais il l'assume, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, dans cette, moi j'étais sur le plateau, dans cet environnement-là, c'était un peu compliqué de faire autrement. Donc la question se pose, comment on fait? Est-ce qu'on continue à y aller? Alors il y a une partie de la réponse qui est ce qu'on demande sur cet organisme sur le... Déontologie, voilà. Pas un tribunal, c'est pas le mot, c'est un conseil de déontologie, merci de m'aider, le conseil de déontologie des médias. Parce que ce genre de pratique, il faut arrêter, parce qu'on est les seuls quand même à subir ce genre de traitement. C'est les phrases tronquées, les trucs repris à moitié, apathie encore à continuer sur l'histoire de Johnny. Enfin, ils font feu de tout bois. Donc, enfin, soyez pas surpris si ça continue, parce que plus on va avancer, alors on peut le prendre aussi et le retourner positivement, plus on va avancer vers cette conscientisation et le fait qu'on représente une alternative à un recours, plus ils vont nous en mettre plein les dents. Et donc là, ça va aller sans doute crescendo. Donc le média, ça va une occasion aussi de faire contre-pouvoir, et après c'est bien compliqué de naviguer dans ce marigot médiatique. Mais en tout cas, c'est en train de se retourner un peu contre eux. Quand on voit la pétition qui prend quasiment 100 000 signatures en 3-4 jours sur ce conseil de déontologie, il y a une grande défiance. Il faut savoir que dans l'opinion publique, la profession de journaliste est une des plus mal considérées, parce que les gens s'aperçoivent de ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la conscientisation, elle se fait plus par TF1 que par nous, quoi. Donc ça fait un peu mal. C'est-à-dire que la conscientisation qu'ils ont, c'est sois un bon consommateur et tout ira bien. Donc là, voilà, et réfléchis pas surtout. Donc il faut, on a une grosse machine, et on voit partout où on arrive à faire prévaloir des idées différentes quand on regarde même autour de la planète. C'est là où on arrive aussi à avoir un contre-pouvoir médiatique qui arrive à trouver une place. Oui, Michael veut que ce soit une des dernières questions. Bon, 9h, d'accord. Bon, moi, je voudrais un peu continuer, pas sur le pouvoir médiatique d'Hélène, mais sur la nécessité
d'avoir une place dans les élections à venir. C'est-à-dire par rapport à l'électorat, il faut qu'on ait une présence sur le terrain que je ne sens pas. Et donc, cela pose un problème politique. En général, bon, les syndicats d'accord, mais si on veut une conscientisation, il faut une clarification politique. Dans ce qu'on a continué, dans ce qu'on a été pour les élections, il faut qu'on poursuive par rapport au PS et au Parti communiste en particulier. Quel est l'état de la gauche à l'heure actuelle pour que les gens aient une clarté d'idée par rapport à ça, parce que les élus, ils sont perdus aussi, autant que le peuple actuel. C'est la confusion mentale par rapport, Hélène va me relayer, à la loi NOTRe, par rapport à ce qui s'est passé là maintenant, qui nous amène dans le mur, vers une concentration technocratique, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et donc, moi je suis effaré de voir la capitulation des élus. Macron arrive, il se fait siffler au début de son discours au Congrès des maires, il repart, tous les élus debout, gauche et droite confondus. Comment voulez-vous que le peuple ait une vision claire des idées de cette nouvelle société quand on voit les élus en train de capituler? Alors, moi je demande qu'on ait, enfin insoumise, mais je ne sais pas, c'est difficile. Clarifier nos idées par rapport à tout ce qu'on dit, mais le pouvoir médiatique est là bien sûr, mais aussi préparer les élections à venir pour qu'on ait davantage d'élus. Pour les élections, il faudra être visible partout dans le territoire. Alors, avec elle, on disait, on aurait dû être davantage présent, par exemple, au niveau des sénatoriales, pour continuer à défendre nos idées, etc., etc. Et dire un peu à un moment donné aux élus aussi, il faut les aider les élus quelque part à oser affirmer leurs idées. Or, les rapports de force, les rapports de médiatique font que tous on nage dans un salmigondis dont personne ne sait où est la ligne à tenir. Et c'est à la France insoumise, bien sûr, à tenir cette ligne. Je sais que c'est pas facile, mais je te demande de dire qu'il faut aller aussi vers cette révolution territoriale qui nous fait perdre les repères au peuple, mais aussi à tous les élus. Alors, non mais juste un point sur ce qu'il a dit, et il a pris l'exemple des sénatoriales. Je crois qu'avant que la France insoumise prenne des décisions, comme ça a été le cas pour les sénatoriales, je pense qu'elle aurait pu peut-être consulter les gens de terrain, qui lui auraient expliqué des situations et qui lui auraient expliqué qu'on aurait une visibilité qu'on a perdue avec des décisions qui ne sont fondées sur rien. La dame au fond, voilà, c'est important comme quelques trucs à dire sur. Je pensais que tu étais pas pressé, donc c'est pour ça. Non, ça va, j'ai toute la nuit devant moi. Bon, bah écoute, J'ai juste un truc, je suis sur le marché de Bègle à 10h demain matin, donc si je peux avoir à 8h, c'est bon. je peux te conduire à TVR et je te reprends. Très bien. Juste, voilà, je voulais finir justement sur cette question de conscientisation et sur le choix de cette campagne sur la précarité, parce que je trouve que c'est très intéressant qu'on ait choisi ça à la France Insoumise, parce qu'actuellement on parle de conscientisation, mais la pauvreté, moi je vois deux problèmes. C'est que soit elle est invisible dans notre société, on n'en parle pas parce que les gens ils ont honte, et je ne sais pas si vous avez vu dans des films ou dans les livres, on n'en parle pas, c'est invisible, ou alors quand elle est visible, elle est montrée du doigt. Là, il y a eu un article sur Libération, la pauvrophobie. Et donc là je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a un travail à mener pour finalement se faire rendre compte que des pauvres il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus nombreux, et surtout c'est pas de leur faute s'ils sont pauvres. Et à partir de là, justement, il y a un levier pour la mobilisation que je trouve bien. Merci. Par rapport justement aux pauvres, ils sont extrêmement maltraités, c'est pas médiatisé sur la taxation légale de l'épargne des gens au RSA, c'est des choses dans ce sens. Il s'agit des associations de défense du chômage dont il fait partie qui tient la toile. Et on a du mal à mobiliser les députés, à le médiatiser le sujet. La pauvreté n'intéresse pas les gens. En plus, bon, le RSA, c'est quelque chose qui a remplacé le RAMI. C'est la consigne de Sarkozy, c'est une pure daube, ce RSA. C'est pur flicage de l'être humain. Et là, je tiens à mettre les points sur les livres pour tous ceux qui tiennent encore à langage pourri
sur ce fonctionnement. Enfin, voilà, ce système. C'est tout, c'était une parenthèse. Mais ça me démange. C'est pas une parenthèse. Alors, pour terminer, sur l'état du champ politique. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore ici au PS ou proches ou au PCF. Alors, on est tous d'accord, le champ politique, c'est un champ de ruine. D'accord ? Il me semble qu'aujourd'hui, les seuls qui puissent présenter, je prêche pour ma paroisse, mais pas seulement, je pense que on est aussi pour se dire les choses, après j'accepte la contradiction. C'est que dans ce paysage-là, factuellement, qui peut représenter aujourd'hui les valeurs socialistes, originelles, et proposer une alternative qui soit éco-socialiste ou voilà, qui englobe tout ça. Il me semble que la réponse sur l'état du Parti socialiste, c'est assez clair. Alors, je crois que c'est ce week-end, ils font leur week-end de leur refondation. Oui, ils ont du boulot là, ils sont en train de faire tourner la toupie de béton, mais il y a des fondations, il va falloir qu'ils aillent les chercher loin. Exemple type sur le vote de la confiance, quand on voit que, voilà, là il suffit de regarder, et si tu m'enlèves les mots de la bouche, j'ai pas rien dit. Et le dernier exemple en date, c'est le député du SOPT, qui était sur les sièges de l'Assemblée, qui vote contre le budget de Macron et qui 5 jours plus tard, rentre au gouvernement. Donc ça vous donne une idée de l'état idéologique des gens qui disent représenter leurs électeurs au Parti socialiste. C'est-à-dire que c'est un de leurs élus, fort, qui a dit il y a autant de courants au Parti socialiste que d'élus, ou d'adhérents, il a dit. En même temps, ils sont plus de 10 adhérents, donc il y a 10 courants. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de ligne idéologique. Non, je suis méchant. Mais il n'y a pas de ligne idéologique. Alors je le dis de manière un petit peu acerbe et avec un peu d'humour, mais le PS aujourd'hui, il ne représente pas ça. Alors après, sur le reste du champ politique, alors nous on est très souvent en accord quand dans nos votes avec le groupe GDR, le PCF, parce qu'on défend quand même des idées du partage qu'on a quand même en commun. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les gens du PCF, très bonne relation avec les gens du groupe, avec les camarades sur le terrain. Le problème aujourd'hui, c'est avec l'appareil. L'appareil qui, comme je parlais tout à l'heure de Mailly, qui n'a de cesse de trouver les bisbilles, le PCF n'a de cesse que de tarter la France insoumise. À chaque occasion, l'appareil, je parle. Donc, j'imagine que dans les nains aussi. Moi, je l'ai subi aussi en Gironde. Bon, voilà l'état du paysage politique. Alors par contre, là où je suis plus optimiste que toi, c'est qu'on a ce maillage territorial et il faut qu'on soit présent dans les territoires. Alors moi je tiens à vous rassurer là-dessus. La réunion de ce soir en est aussi un exemple, c'est qu'on n'est pas tous dans la salle, il y a un peu de monde. C'est intéressant et je vous invite surtout à regarder les derniers scrutins partiels qui ont eu lieu ces derniers temps. D'accord ? Il y a eu des municipales, il y a eu des législatives partielles et donc c'est pas inintéressant. Il y en a une, notamment, j'ai retenu, j'ai regardé le score, c'est Saint-Sulpice, Tarn-et-Garonne. Il se vantait premier élu En Marche. Ah, je dis merde, ça fait chier, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde tout sur Internet, je regarde. Quelle est la force, la seule opposition à ce gars-là? Il gagne avec 45%, derrière 37%, c'est la France insoumise. Donc voilà, ça nous dit l'état de conscience aussi des gens sur le terrain, de dire dans les municipalités qu'est-ce qui va se passer. Et sur toutes les autres municipales partielles, vous pouvez regarder, En Marche finit plus souvent 3e ou 4e que gagnant, parce qu'ils en ont gagné qu'une. Ça veut dire que sur le terrain, les gens savent aussi dans quel état se trouve ce champ de ruines. Ils savent qui aujourd'hui peut reconstruire quelque chose et dans un délai, parce qu'on parlait tout à l'heure d'urgence, et dans un délai raisonnable. Si on attend que tous les gens du PS se remettent d'accord sur ce qui est la gauche et la droite, alors comme il y a déjà beaucoup qui sont à droite, déjà, ils vont discuter longtemps, mais qui se remettent déjà ensemble, ceux qui arrivent à définir où est la ligne de séparation, il y en a pour un siècle et demi. Donc on n'a plus le temps de ça. Donc voilà, moi le constat c'est que sur le terrain, c'est pas si épars que ça, et nos idées, elles sont ancrées dans le terrain. Reste à nous à les faire fructifier, à les entretenir, à expliquer le programme, à expliquer le projet qu'on a. Parce que je pense que le projet qu'on a, alors je ne l'ai pas montré, mais il faut quand même que j'en parle. Le projet, vous le connaissez, c'est l'avenir en commun. Mais ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, on nous dit, vous êtes des utopistes, des idéalistes. Mais aujourd'hui, quand on est en capacité de produire un contre-budget en quelques semaines à peine, pour dire, nous, ce budget-là,
que vous venez de nous faire voter, si on avait été en responsabilité, on aurait fait autrement, mais c'est pas que... on ne se paye pas de mots, quoi. De le faire autrement, vous auriez fait comment? Donc là, on détaille, et ça, c'est un outil pour nous tous sur le terrain. Ça paraît technique, mais ça répond à beaucoup. Mais comment vous faites pour lutter contre la précarité, l'évasion fiscale, etc., etc. Il y a beaucoup de réponses. Donc je vous invite à vous emparer de cet outil-là. Il est très utile parce qu'il porte concrètement la déclinaison, la vision de ce que nous on dit avec seulement des belles phrases et des belles idées dans l'avenir en commun, ce qui est essentiel. Mais là, concrètement, si on était en responsabilité, comment ça se ferait? Donc ça fait partie de ce travail qu'on a à faire de terrain pour aller vers les échéances auxquelles tu faisais référence. Et on a un peu de temps pour ça, mais moi je suis assez optimiste là-dessus. Il va falloir... il n'est pas encore temps de se mettre trop là-dessus, on a des campagnes à porter. Et si on porte concrètement ces campagnes-là, naturellement, les gens vont actualiser que sur ce champ de ruines, il y a un phare quoi, qui émerge, et bon, pour l'instant, il y a un fil qui est dessus. Je vois pas. Voilà une conclusion rapide sur le champ politique. Et en tout cas, nous, on est très clair par rapport pour la clarté aussi. Je vais finir là-dessus. La clarté, c'est pas de tambouille, pas d'alliance. Ça, c'est... Enfin, ne cherchez pas midi à 14h. C'est pas de tambouille, pas d'alliance. On sait où ça nous a amené. Donc là, c'est terminé. Les gens qui prétendent être des insoumis, alors l'exemple de la Corse est assez parlant. France Insoumise, l'usurpation du nom insoumis sur une liste qui s'appelait Corse Insoumise. Il n'y avait pas un insoumis dans le truc. Nos camarades insoumis de Corse, ils étaient outrés. On se fait voler le sigle et le nom. Donc ça veut dire que soyez vigilants à ça. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. France Insoumise, c'est nous, ça nous appartient à nous. Et on fait pas de tambouille avec personne parce que